Donc nous allons enchaîner sur les écrits du Vénérable Bamba, non sans dire que nous avons oublié de vous dire que nous avons tiré les volets sur le poème Yaz al-Busharati. Hier, c'était notre dernière sortie sur ce poème de 61 vers que le cheikh avait composé pour accompagner le mois béni de Ramadan. Et ce qui se dénote de cette étude, c'est cette séparation poignante et cette séparation difficile que vit le cheikh avec le départ du mois béni de Ramadan, ce mois qu'il a baptisé Yaz al-Busharati, le porteur des bienfaits. Et il est évident que celui qui est porteur des bienfaits au moment de partir, évidemment, laisse un grand vide. Et c'est ce que le cheikh a exprimé sur ces 61 vers de Yaz al-Busharati. Nous abordons aujourd'hui un autre poème, un poème qui est dédié au vénéré prophète, comme toujours, et dont le titre est Min Yawmil Isnaini. Min Yawmil Isnaini, c'est peut-être le nom que beaucoup ne retiendront pas, mais l'incipit, c'est Malaktu Afdal al-Bashar. Et Min Yawmil Isnaini, nous le disions, c'est un poème très particulier, parce que déjà, on a été habitué à voir le cheikh faire des acrostiches, puisqu'il s'agit d'un acrostiche, sur des versets, des noms du prophète et autres, mais cette fois-ci, c'est une précision temporelle. C'est un jour de la semaine, un jour particulier, et c'est le jour, le lundi. Et nous verrons pourquoi c'est le lundi. Donc, nous avons l'acrostiche de Min Yawmil Isnaini. Min Yawmil Isnaini, donc, en ce jour de lundi, et qui fait donc un poème de 12 vers, nous l'avons dit, parce que c'est extrait de Mafatul Jinal Makhaliq Niral, cette série de 9 poèmes qui tous partagent la même métrique, mais partagent également le même nombre de vers. Ce sont les poèmes comme Ahbabtu, Fataha, Malaktu, Fusti, Huda ila Izazaha. Tous ces poèmes regroupés ont pour titre Mafatul Jinal Makhaliq Niral. Les clés du paradis et les verrous de l'enfer, c'est ce nom qu'on leur a donné. Mais leur particularité, c'est qu'ils partagent tous la même métrique, c'est le Majzour Rajaz, comme Jazbul Khoulob, comme Fusti, comme Adjaban Raboussama. Ce sont ces poèmes qu'on nomme les poèmes du maître Majzour Rajaz. Ils ont également la particularité d'avoir tous ces poèmes 12 vers. 12 comme la 12e nuit du vénéré prophète, de l'anniversaire de la naissance du vénéré prophète, qui est né en une 12e nuit du mois de Rabiul Awwal, on le sait bien. Il y a aussi un autre aspect, c'est que ce Yawmil Isnaini, ce lundi, ce choix également n'est pas anodin. On sait que le prophète nous est parvenu par la grâce de Dieu en un jour de lundi. Et ça, c'est le terme très savant pour le dire, mais en termes prosaïques, on dira simplement que le prophète, sa naissance a eu lieu un lundi. Et c'est pourquoi le cheikh magnifie tout ce qui touche de près ou de loin le prophète. Ce chiffre 12, il est magnifié parce que le prophète est né en une 12e nuit. Il magnifie le lundi parce que le prophète également est né un lundi. Ça également, c'est une chose qui est importante à faire ressortir. Donc, pour cette considération apparaît déjà dans le préambule. C'est dans le préambule que le cheikh dit qu'il prie pour que Allah élève ce poème qu'il a écrit un lundi. Il l'élève jusqu'au trône sacré d'Allah. Déjà, ce mouvement vers la sainteté d'Allah, c'est également une manière de magnifier ce poème qui parle du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le vers 1 dit Malaktu Afdal al-Bashar, Ma la yazalu min bushar, wa yumna waliya nashar, khadani bil karami. J'ai fait naître chez la meilleure créature une béatitude qui ne s'estompera jamais. Sa bénédiction m'a envahi et m'a accordé des bienfaits. Alors le poème, nous le disons, est fortement marqué par ce sentiment de béatitude qui va traverser tout le poème. Et il dit au vers de Naf'unabil Muntaka, Zabbali Ghayri Muttaka. Le bienfait du prophète, qui est le sélectionné, a éloigné de moi le faux et m'a dirigé dans la piété vers Dieu. Alors c'est un vers qui allie témoignage de gratitude, mais également louange du prophète, son ADN, nous l'avons dit. Le vers 3 arrive pour dire le service auquel je me consacre par la plume a suscité la joie du meilleur envoyé de ses compagnons et de sa noble famille. Vous voyez, tous ces 3 vers sont marqués par cette béatitude que nous disions. C'est comme si le lundi est un jour où le cheikh ressent un sentiment véritable de béatitude, une joie profonde qui fait corps avec ce jour où le prophète est arrivé en ce monde. Et également, il évoque une autre qui est centrale, c'est l'itinéraire du cheikh
et le service dans la plume. C'est un thème central. Il y a l'omniprésence également de cette satisfaction partagée par le prophète, par sa famille et par ses compagnons. Au vers 4, il dit j'ai acquis la contrepartie issue de l'œuvre que je lui ai consacrée. Je lui dédie mon tout, étant préservé de tout ce qui provoque la perte, tout ce qui provoque la peine. Et nous le disions, donc c'est un poème qui est fortement marqué par la béatitude profonde et de celui qui s'exprime. Parce que, dit-il, c'est pourquoi, dit-il, il se montre conséquent et loyal pour tous ses bienfaits et montre également le prix qu'il a payé pour pouvoir hériter de toutes ces choses succulentes qu'il est en train d'égrener. Il dit, je lui ai consacré des années durant l'ensemble de mon œuvre sans réserve. Il m'a préservé de ce qui cause la peine et la maladie. Et en toile de fond, il y a une allusion à ce pacte qui le lie au prophète, ce pacte qui est un pacte qui ne connaît pas de suspension, qui ne connaît pas d'arrêt. Et c'est une belle pédagogie par l'exemple que le cheikh déploie ici, parce que, montre-t-il, l'allégeance ne connaît pas de répit, ne connaît pas de suspension, ne connaît pas d'arrêt. Et c'est ce qui est attendu des disciples et de tous les disciples pour qu'ils puissent suivre la voie qui a été tracée par le cheikh. Au vers 6, il vient dire, ne s'invite jamais dans mon cœur l'erreur. Jamais ma langue ne verse dans la polémique et me protège des paroles oiseuses. Et ne profère des paroles oiseuses. Jamais ma langue ne verse dans la polémique et ne profère des paroles oiseuses. Allah, dit-il, a scellé mon secret, scellé comme caché, et m'a préservé du châtiment. Et le poème, nous le voyons jusque-là, est un chapelet de choses succulentes, comme si le lundi était un jour où le cheikh est dans une béatitude particulière. Et ce sont des choses resplendissantes qui font corps avec ce jour tant considéré par le cheikh. Le vers 6e dit ce qui suit. Il y a une transformation, et le vers 6e montre également cette transformation qualitative qu'il y a en ce cheikh, à force d'allégeance, à force de service, à force d'œuvre, mais il se transforme. On se rappelle qu'il avait dit, lors de son séjour au Gabon, je suis devenu un soleil brillant. Et ce qui lui vaut ce soleil brillant, mais c'est cette œuvre qu'il a faite, et ce secret également qu'il évoque. C'est un euphémisme, c'est une humilité pour montrer sa carrure majuscule. Ce secret qui est bien gardé, qui est bien scellé, mais c'est sa carrure spirituelle que lui a accordé cette œuvre à demeure pour le prophète. Vivement donc qu'on s'inscrive dans cette voie. Et nous avons terminé les 6 premiers vers. Inch'Allah, demain, nous allons compléter par les 6 autres vers, puisque Malak, nous avons dit, fait 12 vers comme tous les poèmes qui sont dans Mafatul Jinan, Makhaliq Niran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya khayra dayfin ata bil birri wal madadi ahlan